Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Celle-ci se nomme le palais du nid de l'oiseau. Alors, on sait que le Baal Shem Tov avait l'habitude de prier très longuement sa prière, spécialement la prière de la Hamida, celle qu'on fait à pieds joints, où on doit réciter les 18 bénédictions. Elle durait des heures, cette prière. Et tout le peuple, les fidèles de la synagogue du Baal Shem Tov, n'avaient jamais la force d'attendre que le maître termine sa prière. Et donc, lorsqu'ils terminaient eux-mêmes la prière, bien avant lui, ils allaient chez eux à la maison, manger un petit bout, et après revenaient. Lorsqu'ils revenaient, le Baal Shem Tov était encore dans sa prière, bien entendu. Par contre, ça n'était pas le cas pour les élèves du Baal Shem Tov, la fameuse Chevraya Kadisha, la sainte assemblée des grands élèves du Baal Shem Tov. Eux restaient à côté du maître. Des heures s'il le fallait, ils ne bougeaient pas jusqu'à ce que le Baal Shem Tov termine sa prière. Et un jour, que le Baal Shem Tov était rentré dans sa prière, les élèves du Baal Shem Tov ont eu du mal à tenir. Tous. Ils étaient fatigués, ils étaient faibles, ils avaient besoin de goûter quelque chose. Eh bien, ils se sont dit, allons-y aussi. Ils sont sortis de la synagogue, goûter quelque chose. Ils ont fait un calcul, à savoir qu'ils savaient que s'ils rentraient dans tant de temps, évidemment qu'ils trouveraient encore le Baal Shem Tov en train de prier. Quel fut leur étonnement lorsqu'ils sont arrivés dans la synagogue et que Baal Shem Tov avait déjà terminé sa prière. Les élèves n'ont pas peur. Les grands élèves du Baal Shem Tov, lorsqu'ils voient quelque chose d'inhabituel chez le maître, ils s'approchent de lui et lui disent « Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui d'un autre jour ?» Alors ils ont été voir le Baal Shem Tov. « Pourquoi ta prière est plus courte que d'habitude, Rabbi ?» Le Baal Shem Tov les a regardés et leur a dit « À quoi cela ressemble ? Je vais vous donner un exemple. Il y avait un arbre très beau, très grand, très haut. Et beaucoup de monde autour de cet arbre. Et parmi ce monde-là, il y a un homme qui, lui, a une vue perçante. Il voit de très loin, il a une très bonne vue. Et il s'est mis en bas de l'arbre, il a regardé tout en haut. Et qu'est-ce qu'il a aperçu tout en haut de l'arbre ? Un oiseau d'une rare beauté. Le plus bel oiseau qui soit sur terre. Cet oiseau-là était en haut de l'arbre, posé. Lui le voyait avec son regard. Mais les autres, personne ne le voyait. Mais comment faire, dit le Baal Shem Tov ? Comment est-ce que cet homme va pouvoir monter tout là-haut, si haut, pour attraper cet oiseau, car il a eu très envie d'aller chercher cet oiseau. Comment va faire l'homme ? Il n'y a pas d'échelle. Alors, l'homme a eu une idée, dit le Baal Shem Tov. Il a pris tous les gens qui étaient autour et il les a placés l'un au-dessus de l'autre, jusqu'en haut. Et l'homme s'est mis à grimper sur eux, jusqu'à ce que l'homme parvienne au sommet, au fait, tout en haut de l'arbre, tout proche de ce si bel oiseau. Et eux, les gens, ne savent rien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Pourquoi l'homme monte ? Car ils ne voient pas ce que l'homme a vu là-haut. Mais sans eux, même celui qui voit ne pourra jamais arriver à l'oiseau. Et lorsque l'homme arrive tout en haut, tout près, si quelqu'un bouge, dit le Baal Shem Tov, si une des personnes qui sont là à se tenir, l'un au-dessus de l'autre, bouge un tout petit peu, ou quelqu'un s'en va, tout le monde tombe. Et bien sûr, l'homme qui est au-dessus, il va tomber. Et non seulement il n'aura pas son oiseau, mais il risque de se briser les os en tombant. Eh bien, dit le Baal Shem Tov, c'est pareil pour moi. Lorsque je suis dans ma prière,
ma vue devient très perçante. Tous les secrets me sont dévoilés. Et je vois au loin, et je vois tout en haut, le palais de Machiar. Ce si bel oiseau, dont on dit dans le Zohar que le palais de Machiar est appelé le palais du nid de l'oiseau. Echal Ken Tzipor. Et j'ai vu Machiar, et j'ai eu envie d'arriver jusque Machiar. Mais tout seul, c'est trop haut, c'est tellement haut, même pour moi, dit le Baal Shem Tov. Comment vais-je arriver jusque là-haut, dans ce palais? Eh bien, j'ai pris, lorsque vous êtes là, ce sont comme ces gens qui sont autour de l'arbre. Je peux m'appuyer sur eux pour pouvoir grimper et encore plus haut et encore plus haut. Mais c'est bien ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui, dit le Baal Shem Tov. Mais vous êtes partis. Et lorsque vous êtes partis, j'étais tout proche d'arriver à Machiar. Eh bien, vous êtes partis. J'ai dégringolé. Je suis tombé. Et donc, je n'avais plus rien à faire dans ma prière une fois que je suis tombé du palais de Machiar. Et donc, j'ai terminé ma prière plus vite. L'exemple s'arrête là. Et un des grands chassidim, lorsqu'il a raconté cette histoire au nom du Baal Shem Tov, il a dit, eh bien, c'est comme ce qu'il y a marqué dans la Torah lorsque Moshe parle aux enfants d'Israël et il leur dit, Imdu ve'eshma ma tziva ma yetzave Hashem elai. Tenez-vous ici et je pourrai entendre ce qu'Hachem a à m'ordonner. La réponse, elle est que Moshe dit au Bnei Israël, si vous vous tenez près de moi, et seulement dans ce cas-là où je peux m'appuyer sur vous, alors je pourrai enfin percevoir ce qu'Hachem va ordonner. Je pourrai monter assez haut grâce au fait que vous êtes à côté de moi pour que je puisse entendre Hachem me parler. Grâce à vous, même si vous ne le savez pas. L'histoire se termine comme ça pour nous donner, si vous voulez, l'importance que parfois, eh bien, on se met à prier et on voit que notre prière, elle a l'air toute simple, elle a pas l'air de peser tellement de poids en face du Créateur. On se dit bon, c'est une petite prière que j'adresse à mon Créateur, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances ou de ferveur spécialement. Et ces gens-là qui sont là, eh bien, sans le savoir à leur insu, le tzaddik, celui qui a la force de la prière, eh bien, il peut se servir de ces juifs-là. Ces juifs-là aident de la même manière qu'on ferait un lève-pied pour pouvoir monter plus haut, sans le savoir, le fait qu'ils soient là dans la synagogue et que le tzaddik peut se servir de leur prière pour lui-même monter et se hisser à des niveaux que s'il était tout seul, il ne serait jamais arrivé. Donc ne pas dédaigner, ne pas enlever de la valeur à n'importe quel juif, n'importe quelle prière, peut-être une prière sur laquelle le tzaddik peut s'adosser pour arriver jusqu'au palais de Machiar, jusque-là et amener la Géoula. Voilà pour l'histoire. À très bientôt si Dieu veut.